Salut la gang! Cinquième vidéo pour les capsules Comment mieux répondre à ton e-book. Je t'accompagne, je suis Hilary Bonneville, je suis ta complice du juste milieu, ta complice pour justement mettre un petit peu de clarté dans cette vie-là qui est belle, qui est bonne, mais qui souvent nous donne du fil à retordre. Et donc, si tu n'avais toujours pas téléchargé ton e-book, je ne veux pas te dire que tu es en retard, mais ça fait un petit bout là. C'est le temps de se réveiller un petit peu. Mais ça va me faire plaisir. Le lien est toujours dans la description et tu peux toujours le faire. Il est à toi, il est gratuit. Ce e-book, mets la switch à on, c'est vraiment te mettre en 3, 4, 5e, 6e vitesse pour être capable de sauver du temps et de l'argent dans ta carrière, dans ta vie et te distinguer à travers ça. Donc, la majorité, vous avez vraiment assidûment, je le suis certaine, et même écouté plusieurs fois les dernières vidéos que j'ai faites parce que c'est tellement de l'or en barre. Mais non, je fais des farces. Mais je suis contente de pouvoir toujours vous accompagner à travers ça. Aujourd'hui, on rentre dans le nerf de la guerre, le côté professionnel. J'entends des « Hey, c'est fun! OK, on est là. Donc, je vous partage mon écran comme à l'habitude. Je vais essayer de faire ça short and sweet parce que je sais que mes vidéos sont longues. La fille à la femme d'affaires. De fille plutôt à femme d'affaires. Je dis pas que vous n'étiez pas femme avant, c'est juste vraiment de dire que vous prenez un niveau, c'est l'objectif et c'est ce qu'on fait. Donc, on repasse à travers un petit peu l'introduction du volet et les objectifs à y arriver. C'est vraiment d'arriver enfin, toi, à atteindre la carrière à la hauteur de tes ambitions, à la hauteur de tes compétences, de ce que tu as envie. Donc, de faire de toi une femme de tête, de cœur et de volonté qui atteint tout ce qu'elle a envie et ce qu'elle veut. Ça va être tapé, ça doit énerver, mais bon, c'est quand même l'essentiel. Tu sens mon intention à travers ça. Ici, on clarifie plutôt les intentions. On identifie les actions, puis on établit les précautions. Intention, action, je sais que tu comprends, c'est facile à comprendre. Pourquoi les précautions? Oui, c'est à terme de dire est-ce que je fais un bon move, choisir les opportunités qui s'offrent à nous, mais aussi, c'est aussi de se mettre un petit peu la puce à l'oreille, d'aiguiser notre sens, de dire est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir contribuer à ma vie personnelle, qui va contribuer à mon bonheur personnel et qui va être en mesure de m'aider à me développer. Que ce soit ça, il y a plein de niveaux, que ce soit au niveau plus d'argent, plus de temps, plus de passion, de motivation, de meilleure équipe, meilleur environnement. On touchera à plusieurs points à travers les différentes capsules professionnelles du e-book, mais voilà. Donc, ce que je dis souvent, c'est qu'une personne, même si elle a une vie professionnelle, une vie personnelle, ça reste quand même une personne. Et toutes ces sphères-là de notre vie, j'en ai mentionné quelques fois, on parle de professionnel, personnel, vie sociale, relations, maison, nutrition, santé, sont toutes quand même interreliées. Puis pour que la roue tourne aisément, puis qu'elle est au bout de son chemin, il faut absolument qu'il y ait un équilibre. My motto, ma philosophie, c'est de dire un équilibre global pour une performance globale. Ça semble peut-être quétaine, mais si on se pose la question, ça fait vraiment du sens. Je te le répète parce que au début, je n'étais pas trop sûre de l'utiliser, mais là, ça fait du sens. Donc, un équilibre global dans l'ensemble de nos sphères de vie pour une performance globale dans ce qu'on choisit d'investir. Donc, c'est de dire, par exemple, vous allez l'avoir un peu plus tard, mais je vous l'introduis tout de suite. Voilà. Donc, c'est un petit peu ma pyramide à moi de l'équilibre que vous avez sûrement vu dans votre e-book, mais qui dit il faut absolument, dans notre pyramide de l'équilibre, qui vient finalement nous, là, il faut absolument avoir des bases. Des bases en termes de santé physique. Je dis pas d'être capable d'aller courir le marathon, loin de là, mais d'être capable de dire je suis assez actif, j'ai une bonne santé physique qui me permet d'avoir de l'énergie dans mes journées, de me concentrer au travail et dans les sphères que j'ai envie et de donner le extra push, the extra mile. C'est ce qui vous distingue finalement. Ça part aussi de la santé physique. Donc, à ce moment-là, est-ce que je fais assez d'activité? On y passera, c'est pas le temps de le faire. Mais c'est de vous expliquer le concept qu'il y a plusieurs
sphères, plusieurs niveaux dans l'équilibre global qui vont te permettre par la suite d'avoir une performance globale où tu choisis de l'avoir. Donc, performance globale, d'après moi, tu es en termes de carrière parce que si tu es comme moi, c'est souvent une des priorités ou sinon, c'est de retrouver l'équilibre pour être capable de mieux assimiler la vie de famille et la carrière. Donc, j'ai construit ces deux, comment je te dirais, ces deux besoins-là parce que tu es possiblement dans le segment des clientes que j'aide et habituellement, c'est j'ai envie d'être en mode performance ou j'ai envie d'être en mode équilibre. Donc, à travers ça, il faut quand même jouer aux deux. Jouer avec les deux plutôt. Donc, maintenant qu'on a établi les précautions, on revient à la fameuse mission que j'adore et que sûrement tu adores, mais un petit peu d'amour-haine. C'est normal. C'est pas... en fait, je peux rien dire d'autre que c'est normal. C'est encore une fois un autre gros morceau. Je t'assure, pour la majorité des gens, c'est beaucoup plus facile de déterminer une mission professionnelle. La raison est qu'on a une meilleure idée de ce qu'on veut dans notre vie professionnelle à long terme qu'une vie personnelle. Parce qu'on on étudie dans un certain secteur, on a certaines choses qui nous passionnent en termes du travail, en termes de peu importe, et qui va être plus facile à mettre le doigt dessus. Donc, c'est exactement ça. On va juste passer la capsule 5 sur la mission et c'est la même chose. Donc, mission personnelle doit être intimement liée à la mission personnelle. On y reviendra. Si tu n'as pas été en mesure, je vais relaxer un petit peu. Si tu n'as pas été en mesure de déterminer ta mission personnelle, ne t'en fais pas. Les deux, comme je te dis, interagissent ensemble. Elles sont interdépendantes. C'est pas un « je dois déterminer un avant l'autre ». Celui qui vient le plus naturellement, le plus facilement, va te permettre par la suite de mieux générer l'autre. Mais toujours garder en tête qu'elles sont quand même influencées l'une de l'autre. Donc, on se rappelle de ça. Et c'est vraiment pour déterminer son X, pour déterminer qu'est-ce qui me passionne et garder justement que les deux volets doivent être en harmonie. Parce que si notre mission personnelle, par exemple, est complètement différente de notre mission professionnelle, il manque de temps dans une journée. Il faut se rappeler qu'il y a toujours 24 heures dans une journée. Là-dessus, on dort, on mange, bon, il y a quand même des éléments de base. Et on a aussi une batterie d'énergie qui commence à 100% puis elle diminue assez rapidement. Donc, par exemple, si tu me disais mission personnelle, moi, j'ai envie d'avoir un impact positif, je me souviens un peu de ma mission à moi, mais qui touche ce qui est je veux dire l'écosystème, mais c'est vraiment l'environnement et tout ça. Fabuleux, c'est magnifique. Et que dans ta mission professionnelle, tu veux t'investir avec les gens, mais que tu travailles dans un milieu qui touche zéro à l'environnement. Je me pose la question, pose-toi là aussi, c'est correct. Si tu es capable de bien jongler avec tout ça, c'est magnifique. Mais est-ce que tu veux être satisfait du temps que tu investis dans chacun? Donc, si les choses sont trop différentes, est-ce que tu vas être capable de retirer, je dirais, la fierté, la motivation et la passion à travers ces deux aspects-là? Il faut se rappeler que vous êtes un individu qui a plusieurs sphères dans sa vie. Donc, vous n'avez pas deux vies. Ce n'est pas une vie personnelle, ce n'est pas une vie professionnelle, c'est une vie qui jumelle deux aspects, malgré bon, l'utilisation commune qu'on fait, là, vie personnelle et professionnelle, qui est vraiment utilisée beaucoup. Donc, gardez ça en tête. Pour ma mission, moi, professionnelle, je me suis donnée un exemple pour faciliter un fil conducteur. Je dis inspirer et développer les individus par le changement. Si je vous ramène rapidement à ma mission personnelle, c'est d'avoir un impact positif quotidien sur les gens qui m'entourent. Et je rappelle ma mission professionnelle, inspirer et développer les individus par le changement. Donc, je suis allée encore plus, je dirais, clarifier ma mission au niveau professionnel. La raison T, c'est que j'ai une meilleure idée de la façon que je veux donner un impact dans ma vie professionnelle. Je laisse l'ouverture dans ma vie personnelle parce que, comme je vous ai dit, ça peut passer par un sourire, ça peut passer par une gentillesse, par bon, l'impact positif que je donne dans ma vie personnelle. Tandis que dans le professionnel,
inspirer et développer fait en sorte que je suis vraiment dans un aspect d'interaction. Donc, c'est pas juste un moment, mais vraiment, il y a une interaction entre moi et les individus et je veux créer justement une meilleure vie pour eux dans le changement. Donc, motiver les gens à activer le changement, à être dans l'action et ne pas avoir peur justement de se permettre d'avoir une meilleure vie, des meilleures habitudes, un meilleur taux de performance. Mais tout ça demande un minimum, je vous dis, de changement. C'est pas épeurant le changement, il faut juste apprendre à l'apprivoiser. Donc ça, c'était assez sur moi. Encore une fois, mission professionnelle. Par exemple, je peux vous expliquer quand j'étais dans le conseil management, ma mission ressemblait plus à quelque chose qui c'était de développer les entreprises. Donc, je travaillais, moi, comme conseillère auprès des entreprises. Donc, naturellement, j'avais pris l'idée de développer les entreprises. J'ai gardé l'idée de développer parce que j'ai envie de faire évoluer les choses, que ce soit les gens, les systèmes, les situations, peu importe. Mais maintenant, je l'ai changé parce que j'ai évolué, parce que j'ai retravaillé ma niche, parce que je préfère travailler avec l'individu. Et j'en suis à ça aujourd'hui. Si je pourrais donner un autre exemple, il me sort de la tête. En fait, ce que je ferais plutôt, c'est, je vais arrêter le partage, mais je vais vous encourager à partager, vous, votre mission personnelle pour les gens qui l'ont trouvé et votre mission professionnelle pour les gens qui l'ont trouvé. Ceux qui ont seulement que la mission professionnelle, dites-nous là, inscrivez-nous aussi dans quel endroit, ou le poste ou l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Ça donne aussi une bonne idée du concept, comment vous êtes arrivé à y parvenir. L'idée de la mission peut aussi vous inspirer de l'entreprise, comme je disais, dans laquelle vous travaillez, parce que leur mission, si elle est parlante pour vous, si vous êtes heureux dans ce que vous faites, ou si, en fait, remettez-vous dans les pieds de la personne qui a qui a postulé pour le job. C'est une personne qui était interpellée. Donc, qu'est-ce qui vous interpellait dans cette entreprise-là ou dans le job que vous faites, les tâches de responsabilité ou la communauté, l'environnement où vous touchez? Il y a certainement quelque chose de vraiment important. Il y a des petites choses certaines qui vont pouvoir vous intégrer votre mission professionnelle. Donc, sur ce courage, je suis vraiment motivée de vous lire. J'ai envie, justement, de vous entendre. Si vous avez des questions plus précises, vous pouvez toujours m'écrire en privé ou dans les commentaires. On prendra contact. Et si c'est tout, on se voit à la prochaine capsule. À la prochaine!